Bonjour les amis, ça va bien ce matin? Alors la semaine passée, on a eu l'histoire de Yvon Larosée qui nous a parlé de plusieurs comportements. Et normalement, à ce temps-ci de l'année, on fait le pompier dans un parc. Tu sais, d'habitude, tu te rassembles avec la garderie, avec les amis dans les parcs, mais là, on ne peut plus le faire. Alors, ce que Chloé Tincel a pensé de faire, c'est de vous inviter ici, dans mon entourage, pour que moi, je sois dans votre télé, dans votre téléphone, dans votre ordinateur. Alors, on va faire le même principe, mais à travers les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous tente? Alors, on va commencer avec nos comportements. On va en faire 4 ensemble aujourd'hui. Puis, la semaine prochaine, on va avoir un autre rendez-vous où on va pouvoir encore faire les comportements, mais on va en faire 4 autres, dont l'habit de pompier. Et je vais avoir une surprise pour vous. Je vais avoir la visite du camion pour vous. Est-ce que ça vous tente? Alors, on est prêts? Êtes-vous confortable à la maison? On est bien assis? Parce qu'il faut être attentif. On ouvre grand les oreilles et on écoute les comportements. On commence. Alors, avec quoi on va commencer? Il y a des choses qui sont dangereuses dans la maison avec lesquelles il ne faut pas jouer. Est-ce que vous allez être capable de m'en nommer quelques-unes? On va commencer par trouver notre thème. Alors, des choses auxquelles on ne doit pas toucher. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on ne doit pas toucher? Si, exemple, je vous montre ça ici, une chandelle. Est-ce qu'on doit toucher les chandelles ou est-ce qu'on doit jouer proche des chandelles? Je vous entends fort à la maison. Non, hein? On doit se tenir loin des objets qui pourraient nous brûler. C'est dangereux et surtout si c'est à proximité, on doit s'en éloigner. C'est très important. Il y a aussi des petits amis à la maison. Le chat ou le chien, des fois, ils peuvent se promener. Ils pourraient les accrocher. Alors, c'est important de les tenir éloignés. Qu'est-ce que vous pouvez me nommer d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être dangereuses? Si je prends, par exemple, le ballon. Est-ce qu'on peut jouer avec un ballon? Est-ce que ça fait du feu, un ballon? À moins que tu sois vraiment fort et que tu lances vraiment, vraiment fort. Mais je ne crois pas que ça peut être dangereux, le ballon, hein? Alors, est-ce qu'on peut toucher? Tu as bien raison. On peut toucher et on peut jouer. Ouh! Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que... Ah! Regardez, on est déjà rendu ici. Qu'est-ce que je vois ici? Un chaudron. Il semble rouge avec de la vapeur. Est-ce qu'on doit jouer près de la cuisinière? Non, hein? Quand maman et papa font à manger près de la cuisinière, on doit se tenir très loin parce que c'est dangereux, c'est chaud et ça peut nous brûler. Ensuite, des blocs Lego. Est-ce qu'on peut jouer avec les blocs Lego? Est-ce qu'on peut toucher? Bien sûr qu'on peut toucher. On peut fabriquer plein de belles choses, justement, en temps de confinement. J'espère que tu fais des beaux projets avec tes Lego à la maison. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Un fer à repasser. Est-ce qu'on doit se tenir loin du fer à repasser? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est dangereux? Oui. Alors, quand maman ou papa travaille avec le fer à repasser, on doit se tenir loin parce que ça fait partie des objets qui sont chauds et qui sont dangereux. Est-ce que tu peux m'en nommer d'autres? Parce qu'il y en a beaucoup d'autres, hein? Oh, j'entends des réponses à la maison. Les allumettes. Est-ce qu'on doit jouer avec les allumettes? Non, hein? On ne joue pas avec les allumettes. Et les briquets? Non, hein? Si jamais, là, on voit un briquet ou des allumettes qui sont prêts, est-ce qu'on doit y toucher? Non, hein? Regardez ici. Non, on ne touche pas. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Si jamais tu vois un ami qui touche à un briquet ou une allumette, qu'est-ce que tu vas faire? Ou si toi, tu en trouves à la maison, qu'est-ce que tu dois faire? Tu as bien raison. On va aller chercher une grande personne. On va aller lui dire, regarde ce que j'ai trouvé. Est-ce qu'on le prend puis on l'apporte? Non, on le laisse là. On n'y touche pas. On va chercher une grande personne. Ensuite, qu'est-ce qu'elle doit faire, cette grande personne-là? Elle va aller les ranger dans un endroit éloigné pour pas que tu y aies accès. Exactement. Vous êtes vraiment bon à la maison? Est-ce qu'on est prêt pour un autre? Ça pourrait arriver un petit accident, hein? Des fois, c'est des choses qui arrivent. Fait que si jamais tu te brûles, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu le sais? Ici, on voit notre amie Claudie. Elle a une petite brûlure. Ça fait un petit peu mal. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour l'aider? On va regarder. Ici, oui, on va aller chercher une grande personne parce que les grandes personnes sont là pour nous aider. Puis ensuite, qu'est-ce qu'elle peut faire? Oui, exactement. On va aller mettre de l'eau froide. Un peu comme présentement, hein? On est habitué de se laver les mains pendant 20 secondes. Mais là, si on a une brûlure, on va laisser couler l'eau froide pendant au moins
Combien de temps? Oui, ça va être plus que 20 secondes, pas comme le confinement. Ici, ça va être pendant au moins 15 minutes exactement. Alors, ça va faire du bien, puis ça va faire moins bobo. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il pourrait arriver peut-être qu'un autre accident, c'est peut-être qu'il pourrait avoir le feu sur toi. Peut-être que tu pourrais avoir le feu sur tes vêtements. Si ça arrive, chose que j'espère qu'il ne va jamais arriver, mais il faut que tu saches quoi faire, hein? Alors, si jamais il y a le feu sur nos vêtements, est-ce qu'on court? Non, hein? On ne doit pas courir. Parce que si tu cours, ça va faire grossir le feu. Avec le vent, ça va l'accélérer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Exactement, on fait la statue. On arrête. Hop, stop. J'arrête. Après, je tombe par terre. Tu n'es pas obligé de sauter par terre, mais tu te laisses tomber par terre. Après, tu vas aller mettre les mains devant ton visage comme ça pour couvrir ton visage et te protéger. Et qu'est-ce qu'on va faire? On roule, exactement. Alors, on roule, jusqu'à temps que le feu soit éteint. Alors, pour être sûr que tu as bien compris, on va faire un exemple avec des amis ici. Bien sûr, ils vont être à 2 mètres de distance. Et on va te montrer un exemple. Par la suite, tu vas pouvoir le faire à la maison pour te pratiquer. Fait que si jamais il y a du feu sur tes vêtements, tu vas savoir quoi faire. T'es prêt? On le fait. On arrête, on tombe par terre, on prend soin de mettre les mains devant le visage pour se protéger et on roule, et encore, on roule jusqu'à temps que ça soit éteint. Bravo, t'as réussi! Wow, super à la maison, tu as bien pratiqué. Tu es vraiment bon, je suis fière de toi. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a vu les objets avec lesquels on ne peut pas jouer, ceux qui sont dangereux, ceux qu'on ne peut pas toucher. Si jamais on en trouve, on sait quoi faire. Hein? On va aller voir une grande personne pour qu'elle puisse le ranger à un endroit qui va être inaccessible. Si on se brûle, qu'est-ce qu'on fait? Oui, pendant 15 minutes, on met de l'eau froide. Et si jamais il y aurait du feu sur tes vêtements, tu arrêtes, tu tombes et tu roules. Facile comme ça. Alors, la semaine prochaine, ça va être un autre rendez-vous ensemble où on va faire 4 autres comportements, dont l'habit de pompier, parce que le pompier, c'est ton ami, et je vais avoir la visite de notre camion autopompe. Alors, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. J'ai hâte de te voir. Bye bye!